Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, à travers ce nouvel épisode de Geeko Info, on va revenir sur l'actualité manga et animé au cours des dernières semaines. Comme ça fait déjà 2 semaines depuis le dernier numéro, il s'est passé pas mal de choses, mais on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, je vous invite à lâcher les pouces bleus, ça aidera vraiment mon travail à être mis en avant sur YouTube, et éventuellement à vous abonner à la chaîne, ça aide beaucoup la chaîne. Et sur ce, on passe à l'actu. Et comme d'habitude, on va commencer avec l'actu manga mais au Japon, et on va commencer avec une news qui sera sûrement le sujet principal de l'émission aujourd'hui. Et cette annonce est tout simplement que le manga Haikyuu, les As du volet, de Haruichi Furadate, va prochainement suivre le même destin que Demon Slayer ou encore The Promised Neverland, c'est-à-dire que le manga va toucher à sa fin. En effet, c'est par le biais du 31e numéro du célèbre Weekly Shonen Jump, qui appartient à Shueisha, qu'on a appris que le manga allait atteindre son climax au prochain numéro du magazine. Et quand je parle du prochain numéro, c'est bien entendu le numéro 32. Et depuis quelques temps, on sait tous que le terme climax est plutôt lourd de sens pour les mangas publiés dans le Weekly Shonen Jump. Il ne laisse donc aucun doute quant à la fin du manga au prochain numéro, donc cette semaine pour ceux qui lisent les scans entre guillemets, vous l'aurez cette semaine, et les japonais quant à eux pourront découvrir cette fin le lundi 13 juillet, donc à savoir lundi prochain. Et à l'occasion de ce climax, le manga bénéficiera non seulement de la couverture, mais également d'une page couleur, avec un chapitre beaucoup plus conséquent que d'habitude. Décidément, l'année 2020 restera une année assez compliquée pour l'éditeur Shueisha, qui voit partir ses plus belles licences les unes après les autres. Ensuite, autre point d'actualité, au Japon, il faut savoir que le manga World Trigger va très prochainement bénéficier d'une nouvelle pause. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de nouveaux chapitres publiés dans le prochain numéro du Jump Square. Et l'information a été dévoilée directement par le biais du compte Twitter officiel de World Trigger. Mais pas de panique, le manga de Daisuke Ashihara devrait normalement faire son retour dans le numéro du Jump Square de septembre. Il s'agit donc d'une interruption ponctuelle. Maintenant, je vous propose de passer à l'actualité manga, mais cette fois en France, avec principalement l'annonce de nouveaux mangas qui arriveront dans les prochains mois en France. Le premier, c'est Kiun qui l'a proposé, et ce nouveau manga qui va arriver chez Kiun, c'est tout simplement My Hero Academia Team Up Mission, un des autres spin-offs de My Hero Academia. C'est une série qui est initialement publiée dans le Seikyo Jump, qui appartient également à Shueisha, et c'est une série qui a été également lancée en 2018. Et au dessin de ce titre, on retrouve notamment Akiyama Yoko, qui est connu pour avoir été l'assistant de Koei Horikoshi. Et sortez vos agendas, le premier tome de ce spin-off est prévu le 3 septembre en France. Autre nouveauté annoncée, c'est pas vraiment une nouveauté à proprement parler, mais cette news c'est que Glénat a annoncé la sortie d'une box collector qui réunira l'intégrale en perfecte édition du manga Akira. Cette box sortira le 18 novembre prochain en France et contiendra également l'artbook Akira Club, ainsi que bien sûr les 6 tomes de la série principale. Et ce coffret collector en édition limitée sera commercialisé au prix de 120 €. Et le troisième manga qui a été licencié en France récemment, c'est le manga Tokyo Shinobi Squad. Et si ce nom vous parle, c'est plutôt normal, c'est un manga qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, mais qui a été arrêté au bout de 3 tomes. Et le manga de Matsura Kento débarquera donc en France le 2 septembre chez Kaze Manga. Voilà pour l'actualité autour des mangas, que ce soit en France ou au Japon, et maintenant parlons de l'animation. Et commençons le point d'actu sur l'animation avec une news plutôt sympa concernant Dr Stone. Et cette info, c'est que la saison 2 de Dr Stone a enfin été annoncée officiellement et on connaît maintenant sa date de sortie. Et rendez-vous au mois de janvier 2021 pour découvrir cette saison 2 et la suite des aventures de Senku. De plus, il faut noter que cette nouvelle saison adaptera en fait l'intégralité de l'arc Stone Wars, donc c'est-à-dire l'arc opposant justement le village d'Ishigami à la bande de Tsukasa. A l'occasion de cette annonce, l'anime s'est offert un tout nouveau visual art ainsi qu'un premier thriller qui envoie absolument du lourd. Autre point d'actu qui a fait parler de lui concernant l'animation, c'est l'annonce de l'adaptation en animé du manga Nagatoro-san de l'auteur Nanashi. C'est un manga hyper populaire de base qui est publié dans le Pocket Magazine, qui est tout simplement l'édition numérique du Weekly Shonen Magazine, et le manga va donc avoir le droit à son adaptation. Et pour l'occasion, c'est la seiyū Sumire Uesaka qui sera chargée de doubler l'héroïne du manga, Nagatoro. Et sinon, il faut savoir que le manga dénombre actuellement 8 volumes au Japon. L'adaptation en animé de Kemono Incidents, Kemono GN en version originale, s'est offert un tout nouveau visual art absolument sublime. Le manga de Sho Hemoto est prévu pour l'année 2021, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations quant à une date précise de sortie. Et pour rappel, l'anime sera réalisé par le studio Heijado.
Et dernier point d'actu concernant l'animation au Japon, et il faut savoir que le deuxième film d'animation Seitoka Yakuin Domo, qui est un manga publié dans le Weekly Shonen Magazine, a eu le droit à une nouvelle date de sortie à cause du Covid. Initialement, le film était prévu pour le 10 juillet prochain au Japon, mais finalement il est reporté au 1er janvier 2021. Et enfin, dernier sujet d'actualité, et ça concerne directement l'animation mais en France, et franchement c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont abonnés à la plateforme Crunchyroll, parce que si vous êtes fan de One Piece, il faut savoir que son adaptation en animé débarque enfin sur la plateforme Crunchyroll. L'animé sera diffusé en simulcast dès l'épisode 930, et un nouvel épisode sera diffusé chaque lundi à 22h35. Et pour l'instant, il faut savoir que Crunchyroll propose les 206 premiers épisodes, mais tout arrivera un petit peu au fur et à mesure. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour ce nouvel épisode de Geeko Info. Comme d'hab, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir par rapport à l'actualité dans les commentaires. Quelle est la news qui vous a le plus surpris? Quelle est la news qui vous a le plus interpellé? Sinon de mon côté, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne. Sinon, si vous voulez toujours soutenir la chaîne, je vous invite à lâcher pouce bleu et vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez l'actualité, je vous invite à me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont en description, histoire d'avoir les news et l'actu en direct. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.